Dans ce tutoriel, nous allons voir comment à un instant T on peut relancer facilement l'ensemble de ces patients qui ont au moins un questionnaire à remplir, que ce soit par email ou par courrier. Donc lorsque l'on crée un patient, vous vous souvenez qu'on indique obligatoirement son nom, son prénom, sa date de naissance, la date à laquelle son traitement va commencer, et que ce sont donc les seules informations obligatoires. En revanche, si on souhaite que l'application nous prévienne lorsque le patient a au moins un questionnaire à remplir, il faut lui indiquer d'une part quels sont les questionnaires que le patient doit remplir, donc ici l'Osvestry et le SF12 par exemple, et d'autre part à quel stade. Je clique sur le suivi, avant traitement, 6 mois, 2 ans par exemple. Donc systématiquement, ces deux étapes, les questionnaires à remplir et quel stade. La dernière question à se poser, c'est est-ce que ce patient pourra remplir ses questionnaires en ligne ou pas? Si oui, il suffit d'indiquer son adresse mail. Et sinon, on indique son adresse courrier. Je valide ici, je vais considérer que ce patient peut être traité par mail. Donc à un instant T, j'arrive sur ma base et je souhaite relancer l'ensemble des patients qui ont au moins un questionnaire à remplir. Vous voyez que dans cette colonne statut, Keops est capable de dire si des patients ont des questionnaires à remplir. Il y a différents statuts possibles. Note OK signifie que des questionnaires devaient être remplis mais que la date limite a été dépassée, donc ça permet de ne plus relancer des patients qui au bout de plusieurs relances ne répondent pas. Non suivi signifie que vous n'avez pas actionné les modules de suivi. OK signifie qu'il n'y a rien à faire, et urgent signifie que des questionnaires doivent être remplis assez rapidement. Donc c'est très simple, pour relancer un patient il suffit de cliquer sur l'icône suivi et en fait l'application identifie tous les patients qui sont en statut urgent et les divise en deux groupes. Un premier groupe à relancer par mail, pour laquelle elle génère un email de relance qui est générique avec l'ensemble des adresses patients en copie cachée. Vous allez voir cet email dans quelques secondes. Et d'autre part, l'application génère un fichier PDF, un courrier, qui s'adresse à l'ensemble des patients qui ont également un statut urgent, mais qui ont une adresse postale. Donc vous voyez que j'ai cet email qui est généré automatiquement avec l'adresse de mes trois patients qui sont urgents et pour lesquels je dispose d'une adresse mail. J'ai un mail générique signé avec le nom de l'utilisateur. Il me suffit de l'envoyer, les patients le reçoivent et vont suivre le lien vers le site keops-patient.fr pour remplir leur questionnaire en ligne. Deuxième chose qui est générée automatiquement, c'est ce PDF avec pour chaque patient urgent avec l'adresse postale, eh bien l'adresse du patient, cher monsieur, chère madame, en fonction du patient, le numéro de téléphone auquel vous avez demandé à être joint, votre nom. Donc cette lettre d'introduction permet au patient de savoir ce que vous attendez de lui. À la suite de cette lettre, vous avez les questionnaires qui concernent le patient. Et à la fin du dernier questionnaire concernant le premier patient, vous avez la lettre du deuxième patient. Ainsi de suite, les questionnaires du deuxième patient. Voilà. Donc, imaginez que vous ayez 30 patients à relancer par courrier, eh bien vous auriez 30 lettres d'introduction avec les questionnaires assortis. Une remarque, c'est que sur chaque questionnaire, vous avez le numéro du patient. Donc c'est très important. Quand ce qui vous reste à faire ici, c'est imprimer l'ensemble du PDF, prendre la première lettre avec les questionnaires assortis, les mettre dans l'enveloppe pour le premier patient, mettre l'adresse, et mettre une enveloppe retour dans le courrier. Vous envoyez ça au patient, vous allez recevoir l'enveloppe retour. Ne vous trompez pas quand vous affectez les questionnaires aux différentes enveloppes, parce que chaque questionnaire contient l'identifiant du patient, ce qui va nous permettre, une fois qu'on aura le questionnaire rempli sur papier dans l'enveloppe retour, de pouvoir transmettre ce questionnaire éventuellement à un data center qui lui pourra très facilement se référer au bon patient grâce à l'ID sans avoir besoin de connaître l'identité du patient. Donc évidemment vous pourrez vous-même rentrer les questionnaires, mais dans l'optique future d'un service de traitement de données,
on ne traitera des données, on traitera uniquement des données anonymisées, on se servira uniquement de l'identifiant du patient pour le repérer et venir compléter ces questionnaires dans la base de données. Vous voyez donc ici qu'en un simple clic sur cette icône suivie, on génère automatiquement les courriers pour relancer les patients par courrier, un email pour lancer les patients qui peuvent remplir les questionnaires en ligne, et que ainsi on optimise au maximum le temps de relance d'un patient qui doit remplir des autoquestionnaires.